Bonjour. Selon une enquête de l'IFOP de septembre 2014, le bruit est la première source de nuisance pour les Français. Alice de Bonnet-Lambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du Centre d'information et de documentation sur le bruit. Pouvez-vous nous exposer les impacts du bruit sur les individus dans la vie professionnelle ? Alors, une étude menée en Europe en 2013 montre que 73% des salariés se plaignent du bruit sur leur lieu de travail. Ils sont stressés, fatigués, ils n'ont plus envie de communiquer avec les autres. Qu'en est-il dans les écoles? Quels sont les effets sur les enfants et les enseignants? Alors, dans les classes qui ne bénéficient pas d'une qualité acoustique suffisante, on constate une difficulté dans la communication entre l'enseignant et les élèves. Et ça va engendrer forcément des retards scolaires. Il y a d'autres effets à l'école, par exemple dans les cantines scolaires. Ce sont des lieux excessivement bruyants. Et là, l'enfant ne peut pas récupérer de la fatigue qu'il a eue le matin à se concentrer. Et il arrive en classe complètement épuisé et il ne répond absolument pas aux sollicitations de l'enseignant. Abordons dès à présent le milieu hospitalier et le bruit. Alors, des études menées notamment aux États-Unis montrent que la durée d'hospitalisation après une opération chirurgicale est beaucoup plus courte lorsque le malade est placé dans une chambre dont la qualité acoustique a été améliorée. Donc c'est très important sur le temps de guérison. Pour aller plus loin sur le bruit, je vous propose maintenant de nous pencher sur la science de l'acoustique. Et pour cela, je reçois Maurice Auffray, professeur et consultant en acoustique. Le bruit, donc, sous son aspect physique, est un phénomène vibratoire qui obéit à des lois physiques classiques. Le nombre de vibrations par seconde va s'appeler la fréquence, l'unité et le hertz. L'amplitude de ces vibrations permettra de caractériser la pression acoustique. L'intensité du phénomène est mesurée pour mettre en place l'unité de définition physique du bruit, le décibel. Quels sont les outils dont vous disposez en tant qu'acousticien pour garantir la qualité et le confort d'un lieu? L'isolation qui permet à l'acousticien de protéger les locaux du bruit provenant de l'espace extérieur ou du bruit provenant des locaux mitoyens. Il intervient sur le plafond pour limiter la transmission latérale de l'énergie d'un local vers un autre local. Le niveau à l'intérieur du local doit être totalement contrôlé. On va utiliser des matériaux absorbants qui permettront d'assurer la réduction de la durée d'existence des sons. Ces matériaux absorbants sont caractérisés par leur coefficient d'absorption dit alpha, qui permettent de caractériser les performances du produit et également de les comparer entre eux. Ces matériaux sont le plus souvent mis en œuvre sur le plafond. Le plafond est en effet l'ouvrage qui offre la surface la plus importante. Et le plus souvent, ces matériaux offrent un coefficient d'absorption très élevé. Pour nous éclairer sur la performance des solutions offertes par les plafonds modulaires, j'ai invité deux ingénieurs acousticiens, Philippe Guinoir, directeur du bureau d'études LASA, et Thomas Tout-le-Monde, directeur du pôle bâtiment du bureau d'études Impédance. Monsieur Guinoir, en quoi les plafonds modulaires sont portés par la réglementation? Dans la réglementation, il y a différents critères qui permettent de qualifier la qualité des espaces, et notamment la réverbération. Et la solution par le plafond modulaire est tout à fait adaptée. C'est un matériau facile à mettre en œuvre, même esthétique. On a différents choix. Et puis, c'est vraiment le matériau, la technique de plafond modulaire qui a le meilleur rapport performance acoustique-prix. Donc, c'est une bonne réponse à la réglementation. Qu'en est-il de la réglementation dans les établissements d'enseignement, les locaux de santé ou bien encore les hôtels? Alors effectivement, il y a tout un ensemble de bâtiments qui sont réglementés sur le plan acoustique, donc qui définissent des objectifs en termes de résultats, donc qui sont mesurables par la suite. Donc c'est tout l'avantage de ces réglementations, c'est de devoir optimiser dans les traitements par des choix adaptés en fonction de l'usage des locaux. Monsieur Tout-le-Monde, y a-t-il une réglementation pour les bureaux? Alors non, dans les bureaux, il n'y a pas de réglementation en vigueur, mais plutôt des normes et des référentiels. Question normes, on peut citer la NF-EN 31080 et également donc, certains référentiels qui sont adoptés de manière volontaire par les maîtres d'ouvrage qui souhaitent garantir la qualité acoustique dans les espaces de bureau. Alors, Monsieur Guinoir, pour les locaux sportifs, une norme créée en 1992 est toujours en vigueur. Quelles évolutions préconisez-vous? Les locaux sportifs sont des établissements très particuliers, de par leur forme, de par l'absence
de relief, de l'absence de mobilier ou de choses comme ça, qui fait que les traitements acoustiques sont très particuliers et les critères acoustiques sont particuliers. Ça fait plus de 25 ans qu'on travaille sur une hypothétique réglementation sur les locaux de sport. Pour autant, la solution, c'est d'en mettre beaucoup d'absorbants dans ces locaux de sport. Le plafond modulaire est aussi un plafond technique, des matériaux, des formes esthétiques qui contribuent à la qualité de l'aménagement des locaux. Pour nous éclairer sur le sujet, je reçois Johan Lemuet, ingénieur acousticien, membre de la FIPS. Aujourd'hui, la filière est organisée, on est capable de prédire les phénomènes acoustiques et d'adapter l'environnement pour répondre aux besoins de confort, d'usage, de sécurité et d'environnement. Qu'entendez-vous par critères de confort et d'usage ? C'est tout simplement d'offrir un ensemble de solutions permettant à nos maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, un large choix architectural. Donc de bords, de couleurs, de formes, de solutions en plafond de mur à mur, de solutions en îlot, de solutions murales, permettre une certaine flexibilité et une créativité architecturale. Bonjour Michel Roselli, vous êtes secrétaire général de la FIPS. Vos conclusions sur nos échanges ? La FIPS est clairement installée dans une logique de valorisation et de promotion du confort acoustique au bénéfice de l'usager. Donc l'ensemble des propos que nous avons entendus nous confortent dans cette voie de défendre effectivement la cause de la performance et du confort acoustique. Un grand dessin qui va principalement de la valorisation du confort acoustique jusqu'à la promotion et la valorisation de nos systèmes au bénéfice de l'aménagement et de la finition intérieure de nos bâtiments du secteur non résidentiel. Je vous invite dès à présent à rejoindre le site internet www.lafips.com.